Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va décortiquer la toute dernière bombe de Google, Gemini 2.5 Pro. Alors, qu'est-ce que ça a vraiment dans le ventre? On va voir ça ensemble de manière simple et directe. Accrochez-vous, c'est parti! Alors la question qui tue, est-ce que pour une fois on a une IA qui réfléchit vraiment? Genre qui prend le temps de penser avant de répondre? Parce que c'est exactement ça la grande promesse de Gemini 2.5 Pro. Et croyez-moi, ça pourrait absolument tout changer. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Gemini 2.5 Pro, c'est quoi exactement? On va zapper le blabla technique et aller droit au but. Ok, là, on est au cœur du réacteur. C'est ce qu'on appelle un modèle résonant. En gros, imaginez, au lieu de vous balancer la première réponse qui lui passe par la tête, Gemini fait une pause. Il réfléchit, il analyse le problème, il planifie sa réponse. Un peu comme un humain en fait. Et ça, pour la précision, c'est juste une révolution. Et la différence, elle est là sous vos yeux. D'un côté, la réponse classique genre fast-food, c'est rapide, mais bon, des fois c'est un peu à côté de la plaque. De l'autre, la réponse version Gemini. L'IA prend le temps de décomposer le truc, de planifier, et bim, elle te sort une réponse beaucoup plus intelligente. C'est vraiment cette petite pause réflexion qui change la donne. Et attention, parce qu'on ne parle pas que de texte, loin de là. Ce truc est multimodal natif. En clair, vous pouvez lui jeter n'importe quoi. Des images, du son, des vidéos et même des projets de code entiers. Il pige tout direct. C'est assez dingue. Ok, on a vu les bases, maintenant on passe aux choses sérieuses. C'est super pouvoir. Et vous allez voir, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voilà, il faut vraiment oublier l'idée du petit chatbot sympa. Là, on parle d'un vrai partenaire, d'un assistant qui peut vraiment bosser avec vous. Regardez ce chiffre. 1 million. C'est le nombre de tokens, en gros des petits bouts d'infos, que Gemini peut traiter d'un seul coup. C'est gigantesque. Mais concrètement, ça représente quoi, 1 million de tokens? Eh bien, pour vous donner une image, c'est comme si vous lui donniez l'intégrale de Harry Potter d'un coup et que vous lui demandiez « Hé, trouve-moi la 3e réplique de Dobby dans le tome 2 ». Et il le ferait instantanément. C'est ça, sa mémoire de folie. Il a tout le contexte, il ne perd jamais le fil. Et quand ça devient vraiment compliqué, il y a un mode spécial, Deep Think. Là, c'est son cerveau en mode surpuissant. On parle de résoudre des problèmes de maths ou de code que même des experts auraient du mal à craquer. C'est le niveau au-dessus. Autre pouvoir incroyable, il peut devenir un agent qui bosse pour vous. Regardez ça. Étape 1, il lit un nouvel email. Étape 2, il comprend qu'il doit mettre à jour une fiche client dans votre logiciel. Étape 3, il envoie la confirmation. Et tout ça de manière 100% autonome. C'est de l'automatisation à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Ok, tout ça c'est bien beau, la techno est folle, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, dans la vraie vie? Allez, on regarde quelques exemples concrets. Alors, que ce soit pour vous ou pour le boulot, pour la vie de tous les jours, ça peut être résumé un PDF de 50 pages, un contrat un peu relou, ou même une vidéo de cours. Ça peut aussi vous aider à faire un CV qui déchire. Et pour les pros, c'est un game changer. Il peut analyser des tonnes de données, générer du code et même automatiser des tâches web super répétitives. Bref, il sait presque tout faire. Bon, je vous vois venir. Vous vous demandez, ok, super, mais comment je mets la main dessus? Ça coûte combien? Et il y a des pièges à éviter. On voit ça tout de suite. Alors pour y accéder, c'est plutôt simple. Pour le grand public, ça se passe dans l'app Gemini ou directement dans Gmail, Docs, etc. via un abonnement payant. Pour les développeurs qui veulent coder avec, il y a l'API Gemini ou la plateforme Vertex AI. Et la question du prix, bien sûr. Il y a 2 options principales. Soit l'abonnement, type Google AI Pro, qui est autour de 20 $ par mois, soit, pour les développeurs, vous payez à l'utilisation. Pour vous donner une idée, ça commence à 1,25 $ pour analyser 1 million de tokens. C'est énorme, ça fait à peu près 750 000 mots. Allez, pour finir, 3 astuces en or. 1. Protégez vos infos confidentielles, utilisez les temporary chats, comme ça rien n'est sauvegardé. 2. C'est une IA, pas un dieu. Vérifiez toujours ce qu'elle raconte, surtout sur les sujets importants. Et 3. Si vous l'utilisez au boulot, testez et retestez avant de la lâcher dans la nature. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que cet outil ouvre des portes de dingue. On peut automatiser les trucs les plus chiants, comme s'attaquer à des problèmes ultra complexes. Les possibilités sont quasi illimitées. Alors, je vous laisse avec cette question. Si vous l'aviez, là, maintenant, tout de suite, quelle serait votre toute première instruction? La première chose que vous lui demanderiez de faire? Pensez-y. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite.